Bonjour à tous. Je suis toujours très heureux quand l'hiver arrive, quand il fait nuit à 3 heures. J'aime ça. Je suis convaincant? Je suis convaincant, Louis? Je suis convaincant? Non? Ok. Ah. Hein? Ah. Bon, quand la neige sera là, ça sera un peu mieux. Ça sera un peu mieux. Ce matin, avant de commencer, est-ce que quelqu'un sait, hier c'était une journée internationale. Dans l'année, il y a des journées internationales, il y en a plein. Et est-ce que quelqu'un peut me dire, hier c'était la journée internationale de quoi? Le Les handicapés? Ah, je n'étais pas au courant de ça. Ah, c'est news. Et en plus, c'était aussi la journée de la lutte contre l'esclavage. C'est moins connu. C'est moins connu, mais c'était... Et ça tombe bien, ce matin, on va justement parler de ça. Ça met bien l'ambiance, un bon sujet bien joyeux. On ouvre nos Bibles dans Colossiens au chapitre 2, au 3 plutôt, à partir du verset 22. Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 22. Je suis bien content de ne pas avoir eu... Femmes, soyez soumises à vos maris. Je suis bien content. Je suis bien content. Mais cela dit, ce passage n'est pas plus facile non plus. On va le lire ensemble. Colossiens chapitre 3, verset 22 à 4, verset 1. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Et enfin, il dit au maître, maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Prenons une petite seconde de prière si vous le voulez bien. Tendre Père, nous te recommandons ce matin le partage de ta parole. Nous te demandons, Seigneur, comme pour les Israélites dans le désert qui mangeaient la manne, que ceux qui sont plus avancés n'aient pas trop. Et Seigneur, personne ne manque. Que celui qui prend beaucoup en ait assez. Et celui qui prend peu aussi, Seigneur, n'en manque pas ce matin de ta parole. Multiplie-la dans les cœurs et les esprits. Et donne-nous, Seigneur, d'être fortifiés, Père éternel, et transformés par le renouvellement de l'intelligence. En Jésus, ce matin, nous te prions. Amen. C'est un peu fort. Quand on lit les textes du passé, certains textes, il est tentant pour nous, et c'est normal, d'appliquer notre logique et nos principes modernes à certains textes. C'est normal. Je le lis aujourd'hui, je suis celui que je suis, j'habite au Québec en 2023, je n'habite pas en Cappadoce ou au fin fond d'une région il y a 3 ou 4 siècles. Je suis ici et maintenant. Nous avons été formés, notre intelligence, notre manière de penser, nos valeurs ont été aussi formées par la société dans laquelle on vit. C'est normal. Et il y a des choses qu'on peut lire dans la parole et qu'on peut trouver choquant, on peut trouver dépassé, on peut trouver raciste, on peut trouver misogyne, parce que le sens premier du texte a été depuis longtemps parfois perdu pour nous. Et donc on met un jugement parce qu'on le regarde avec nos lunettes aujourd'hui, on regarde ça, on dit « Ah, mais ce texte est bizarre, il est choquant ». Quand on étudie la parole de Dieu et qu'on veut l'étudier sérieusement, la facilité et les raccourcis sont nos pires ennemis. Prendre des raccourcis, regarder en disant, bon, voilà ce que le texte, l'auteur voulait dire par rapport à ce qu'on comprend aujourd'hui, ça peut être dangereux. Dans les textes qu'on voit aujourd'hui et qu'on a vu les dimanches précédents, on est maintenant dans une phase où l'auteur maintenant nous a parlé de l'évangile, nous a parlé de la puissance de l'évangile et surtout de Christ Jésus qui est venu mourir pour nous et qui est Seigneur. L'évangile peut se résumer à Jésus est Seigneur. Dans le monde entier, il y a beaucoup d'évangiles de toutes sortes. Je pense que vous avez déjà entendu parler aussi de l'évangile de la prospérité, où Jésus est un distributeur de bonbons.
Je viens, je prends ma pièce, je vais à Jésus, je mets une pièce et puis hop, j'ai des bonbons. Jésus, et on vient quand on a des petits problèmes, des petits bobos, on vient à lui et puis hop, il nous donne et that's it. Mais c'est plus que ça. Et l'auteur dit, il dévoile le Fils. Il dit, ce Jésus qu'on vous prêche là, c'est Dieu incarné. C'est Dieu dans sa plénitude la plus complète. Il est Dieu. Et l'auteur cite au chapitre 1, chapitre 2, il cite on pense que c'est une hymne, une chanson que les chrétiens du 1er siècle avaient pour montrer comment Christ est au-dessus de toutes choses. Et parce qu'il est au-dessus de toutes choses, parce qu'il nous a lavés, parce que nous sommes ressuscités avec lui, parce que nous avons une nouveauté de vie, cette nouveauté de vie doit se manifester dans des relations qui sont différentes. Et donc, on a vu comment ça se manifestait dans la relation mari-femme, femme envers son mari, le père envers les enfants envers le père. Et ce matin, on va un peu plus loin pour voir la relation qui se manifeste entre le maître et ses esclaves. Quand j'ai commencé mes études en informatique, dans les années 90, il n'y a pas longtemps, je suis très jeune, quand on parlait de réseau, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de serveur, un serveur, on emploie toujours ce terme-là, un serveur informatique. Bon, peut-être plus beaucoup maintenant, mais on l'emploie énormément. Un serveur, une machine, donc un ordinateur sur lequel on se connectait, on appelait ça un serveur. Okay? Et une machine, c'était un terminal auquel on se connectait via le... Bon, bref, anyway. Mais à l'époque, je me rappelle qu'on avait un terme qu'on employait pour définir le serveur et la machine, les machines qui se connectaient. Qui connaît ce terme-là? Le? Esclave. Exact. Maître-esclave. Maître-esclave. On appelait ça maître-esclave. La relation entre le serveur et les... C'était ça. En informatique, ce terme-là, c'était ça. Franchement, ça fait quasiment 20 ans que... Aurélien, 20 ans qu'on n'a pas entendu... Moi, je ne l'ai pas entendu. Hein, on n'emploie plus ça. On n'emploie plus du tout. Maître-esclave, même en informatique, c'est... Non. Ce terme, esclave, est trop lourd de sens. Trop lourd. Je suis sûr que certains d'entre vous se disent, on va voir comment il va s'en sortir ce matin, lui, avec ça, là. C'est trop lourd de sens. Quand on entend le mot esclave, voilà nous, ce que ça évoque. Un navire de négrier, nous, quand on voit esclave, c'est ce que ça évoque. Parce que c'est la réalité, c'est ce que ça a été aussi à une période de l'histoire. Parfois, ça nous évoque un champ de coton dans le sud. Ça, c'est issu d'un film qui est 12 ans de... Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, 12 ans d'esclavage. Ou des fois, ça peut aussi nous évoquer le Ku Klux Klan. Dès qu'on parle d'eux. Récemment, je regardais Django Unchained avec comment il s'appelle cet acteur-là? Terry Fox. Fox News. Anyway. Jamie Foxx. Okay? Et puis, il y avait un peu le Ku Klux Klan. Ou des fois, ça peut aussi évoquer des champs de canne à sucre. Tout ça, quand on parle d'esclaves, c'est ça que ça évoque pour nous. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est ces choses-là. Le coton, le cacao, le canne à sucre, les esclaves, les champs, les navires, ou le trafic triangulaire. Quand on pense esclave, on ne pense pas tout de suite à un philosophe grec comme Épictète. Il y avait des philosophes grecs esclaves. Ben oui, lui, Épictète était aussi un esclave. On ne pense pas à des financiers comme Pallas, qui travaillait pour l'empereur Claude. L'empereur Claude qui est venu avant Néron. Les choses se sont gâtées après lui, mais anyway. Et sous l'empereur Claude, celui qui s'occupait des finances, c'était Pallas. Et Pallas était un esclave qu'il avait hérité de sa mère. Quand on parle esclave, est-ce qu'on pense à ce monsieur-là? Je pense que moi, je ne connaissais pas non plus la photo. J'ai cherché une image sur Google. C'est Eliezer de Damas. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce nom-là? Eliezer de Damas? C'était le serviteur d'Abraham. C'était lui que Abraham chargeait des missions spéciales et les missions vraiment sensibles. Comme par exemple aller chercher une femme pour son fils.
en Mésopotamie. C'était Élézer de Damas qui l'avait envoyé. D'ailleurs, Abraham, à un moment donné, quand Dieu lui parle d'un fils promis, lui dit, je te promets, et Abraham dit, regarde, moi, tu me bénis, d'accord, tu me donnes, oui, mais je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de descendance. Il dit, le seul qui va hériter de mes biens, ce sera Élézer de Damas, cet homme-là qui était son esclave. On ne pense pas à eux ou à ces personnes-là quand on parle d'esclaves. On ne pense pas à Zilpa ou à Bila, vous connaissez ces deux femmes, qui ont été à l'origine de 4 des 12 tribus d'Israël. Et ces deux femmes étaient les servantes respectives de Rachel et de Léa, et c'était des esclaves. Aujourd'hui, on n'utilise pas ce mot, on utilise le mot serviteur. Mais dans l'Écriture, ce n'est pas ce mot-là qui est utilisé. Ce mot aujourd'hui est très connoté. Donc ce serait difficile d'aller annoncer l'Évangile et puis à dire, on va à 2 montagnes et on dit, voilà l'Évangile, la parole s'adresse aussi aux esclaves. Tout de suite, là c'est fini là. C'est compliqué. Pourtant, au moment où Paul, et c'est important de comprendre ça, pour comprendre ce dont Paul parle, il faut qu'on comprenne ça, que quand Paul écrit cette lettre aux Colossiens de leur époque, la réalité de l'esclavage, elle est diverse. Il y a divers cas de figure. Il y a des personnes qui sont, à cette époque-là, nées, comme toujours, nées en esclavage, ils sont nés dans la maison. Leurs parents étaient esclaves, ils sont esclaves dans la maison. Certains ont été réduits en esclavage par rapport à la guerre. Il y a une guerre qui a eu lieu, on a pris des prisonniers, ils ont été réduits en esclavage. Ou certains se sont même volontairement réduits en esclavage pour payer une dette. Ils avaient trop de dettes, il n'y a pas de quoi, ils se vendent comme esclaves à un maître pour une période donnée. Pendant ce temps-là, ils travaillent pour vous jusqu'à ce que la dette soit remboursée par leur travail. Et après, ils sont libérés. Donc, c'était variable. Parmi les esclaves, il y avait des gens qui étaient pédagogues, c'est-à-dire qui étaient chargés d'enseigner aux enfants des bonnes familles. Beaucoup de précepteurs étaient des esclaves. Et des fois, il y avait même certains esclaves qui faisaient fortune, qui étaient extrêmement riches, qui faisaient des business. Ils appartenaient toujours à un maître, mais eux-mêmes faisaient des affaires et rapportaient beaucoup d'argent. Le seul point commun de tous ces esclaves-là, c'est qu'ils étaient la propriété d'une personne, simplement. Ils ne disposaient pas de leur liberté, ils ne disposaient pas de leur vie. Ça va? J'ai perdu personne? Quand Paul parle de ça, il faut bien comprendre que, et là on peut se demander, on dit, mais au fait, et ça je vais faire juste un petit aparté, parce que c'est une question qu'on a, je ne sais pas si vous l'avez eue, mais moi je l'ai eue pendant quelques temps, et je suis sûr qu'on va vous la poser ou on vous l'a déjà posée. Pourquoi Paul, il ne condamne pas ça? Pourquoi les apôtres ne condamnent pas? Pourquoi ils ne se sont pas insurgés contre l'esclavage et ont écrit des lettres et ont écrit contre l'esclavage ou organisé des marches contre l'esclavage? On peut se poser cette question-là, mais elle était où la révolution au temps de Paul? Ce n'est pas directement dans le texte, mais c'est un sujet qu'on aimerait quand même aborder rapidement avant de revenir à notre texte. La Bible ne répond pas à cette question directement. Ce n'est pas directement. On ne peut pas ouvrir et puis demander dans la Bible où est-ce que Dieu dit l'esclavage, je laisse faire et pourquoi. La Bible ne répond pas directement. Mais on a quand même des indications indirectes. Ce monde-ci, Dieu a décidé dans sa miséricorde et de son suprême intelligence que ce monde-ci n'est pas réformable. Ce n'est pas réformable. Le cœur humain n'est pas réformable. On ne peut pas le réparer. On ne peut pas l'embellir. Un mort n'est pas réformable. Notre vieille nature n'est pas réformable. Et c'est pourquoi Dieu a prévu la résurrection aussi pour nous, comme notre frère a prié tout à l'heure. Il a prévu cette résurrection-là et il a prévu de pas transformer, mais changer nos cœurs. Il dit, je prendrai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, afin que vous m'aimiez, afin que vous me serviez. Pas votre vieux cœur et puis faire des bricolages. Le système mondial tel qu'il est n'est pas réformable. À la poubelle. On met tout à la poubelle et puis on recommence. On recommence de zéro. Et les Écritures nous enseignent, on l'a vu ici pendant le Covid, quand on étudie Apocalypse, l'Écriture nous enseigne que Christ viendra sur ce monde-ci et régnera pendant 1000 ans, avant que ce monde finalement aussi disparaisse et qu'on ait une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Je me suis souvent posé la question, pourquoi des nouveaux cieux? On a gâté la terre, mais pourquoi créer de nouveaux cieux? Pourquoi créer un nouveau cosmos? Pourquoi créer de nouvelles galaxies? Et pourquoi créer de nouvelles constellations au fin fond où on n'ira jamais? Et puis on n'a jamais mis les pieds. Mais parce que la conséquence du péché ne s'est pas étendue seulement à la terre, mais à toute la création. Y compris les astres les plus lointains. Ça, c'était l'étendue du désastre. Et c'est pourquoi tout va être refait. Allez, on refait tout. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Et à un moment donné, Jésus était devant Ponce Pilate, et Ponce Pilate s'étonnait de ce que... Mais tu dis que tu es un roi, et pourtant moi, je ne suis pas roi, mais j'ai des gardes, j'ai des serviteurs, j'ai la puissance. Toi, tu viens à moi, on t'a livré, et puis eux, ils disent que tu es roi, mais elle est où ton armée? Et Jésus lui a répondu que mon royaume n'est pas de ce monde. C'est ce qu'il a répondu à Pilate. Un jour, la royauté de Christ s'étendra, non pas seulement dans l'Église, dans nos cœurs et dans nos esprits, mais s'étendra sur toute la terre. Et ce jour-là, tous les abus qu'on voit aujourd'hui, tous les abus, seront choses du passé. Ce ne sera pas une démocratie, hein. Déjà qu'on soit clair là. Ce n'est pas je ferai ce que je veux, non. Les prophéties ont été claires dessus. Il pètera les nations avec une verge de fer. Le psaume 2 nous l'a dit ici. Et vous savez combien de fois c'est répété dans l'Apocalypse? 3 fois. 3 fois c'est répété. On vous prévient. Ce monde-là sera dirigé avec un sceptre de fer. Pas méchamment, mais avec fermeté. Mais pour le moment, ce royaume-là, ici, là, ce monde-là, mon royaume n'est pas de ce monde-ci. Celui-là, il sera complètement. Ce n'est pas une réforme à faire. Le deuxième point qu'on peut avancer, c'est que ce n'est pas un changement de régime, c'est un exode. On appelle les gens à sortir, sortez du milieu d'elle. Ésaïe l'a dit, Paul l'a dit dans le Salut au Croissant. C'est un exode, pas une réformation. Aux Colossiens, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a quoi? Nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous changeons de royaume. Nous ne réformons pas celui-là. C'est comme vouloir faire de la peinture sur une maison qui est en train de brûler. Elle est en train de brûler. Ça ne donnera rien. En même temps que tu peins, en même temps que ça a brûlé aussi. Et troisièmement, il y a un point sur lequel l'Écriture insiste tellement. Il n'y a maintenant ni juif, ni grec, ni barbare, ni instruit, ni scythe, ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave. Cette notion n'a rien à voir dans le royaume. Pour d'autres, toutes ces raisons-là, et pour d'autres, pourquoi se concentrer sur une? Parce que les inégalités et les atrocités dans ce monde-là, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas qu'un seul. C'est énorme. Cela dit, et là maintenant on revient à notre texte de ce matin. Ces lois-là sont quand même révolutionnaires. Ce que Paul dit ici est extrêmement révolutionnaire. Pourquoi? Pardon. Sur Wikipédia, ça c'est la définition de pater familia que j'ai eue sur Wikipédia. Le pater familia, père de la famille en latin, était l'homme de plus haut rang dans une maisonnée romaine. Okay? Il détenait la patria potestas, la puissance paternelle,
Ah, c'était le bon temps. Sur sa femme, sur ses enfants et ses esclaves. Cette potestas était de vie ou de mort. Et elle était viagère, c'est-à-dire qu'elle ne s'éteint pas jusqu'à la mort. Il s'agit également de l'homme le plus vieux de la famille. Donc il y avait un respect. Le respect est donc un élément primordial de la figure du pater familia. Je me rappelle quand on était plus jeune avec mes sœurs, on utilisait ce terme-là. Pater familia. À chaque fois que mon père nous disait un truc et puis qu'il frappait du poing sur la table pour dire c'est comme ça et pas autrement, et sérieusement on disait ah, le pater familia a parlé. On utilisait ça un peu mais à Rome, c'était comme ça. Le père de famille, c'est lui le chef de la maison. C'est le chef de la maison. D'ailleurs, au passage, ça ne vous dira rien, mais chez mon père, dans le pays de mon père, dans une des langues, le terme monsieur se dit meigida. Okay? En Hausa. Monsieur se dit meigida. Ça ne vous dit rien, mais ce mot meigida est composé de deux mots, mei et guida. Guida, c'est la maison, le domicile. Ça peut aussi être au sens le plus large, un village, n'importe quoi. Mais guida, c'est une localité ou une maison. Ça s'applique à une maison, guida. Mei, c'est le mot qu'on emploie pour dire chef, ou pour dire propriétaire, ou pour dire celui qui fait. Tous ces termes-là, c'est mei. Donc, meigida, quand on rentre, c'est non seulement le propriétaire de la maison, mais dans le sens où c'est lui qui, voilà, j'ai tracé, j'ai parlé, j'ai dit. Vous voyez, c'est un peu, ça se rapproche un peu de ce sens-là. Et là, Paul dit, dans l'Église, dans l'Assemblée des saints, au sens large, ça là, ça n'a plus lieu d'être. Toi, tu n'as plus un pouvoir absolu de vie ou de mort sur ta femme, sur tes enfants, sur tes esclaves. Tout ça là, dans le Seigneur, c'est fini. Parce qu'il n'y a plus homme ni femme devant le Seigneur. Il ne fait exception de personne. Il n'y a pas de favoritisme là. Toi et ta femme, vous êtes tous les deux co-héritiers. Vous devez hériter du royaume tous les deux. Elle n'aura pas une moitié de part et puis toi une double part. Non. Vous devez hériter, vous êtes tous co-héritiers les deux. Pareil pour aujourd'hui, pour tes esclaves. Et là, on emploie bien le terme esclave. Même s'ils sont ta possession, eux qui sont aussi dans le Seigneur, vous êtes tous les deux co-héritiers dans le Seigneur. Égaux. Hein? Ah oui. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Et la loi qui va maintenant vous lier les uns aux autres, ce n'est plus le respect ou la crainte. Non, c'est l'amour. Et l'obéissance au Seigneur. Par obéissance au Seigneur. Et vous remarquez bien que c'est l'amour et l'obéissance au Seigneur qui lient tout ça. L'homme qui doit aimer Marie, aimer vos épouses. Oh, prenez-en soin. Oui? Oui, mais Dieu nous dit au mari et au père qu'on est chef dans la famille, chef dans la maison, chef spirituel du foyer. Tout à fait. OK. Prenons un exemple. Un exemple. Est-ce que vous avez déjà vu un berger avec des moutons? Je ne dis pas que la famille, c'est un mouton, c'est juste une image. Le berger, il est le chef du troupeau. Oui ou non? Mais qui s'occupe de la corvée de laver les moutons? Qui s'occupe de la corvée de nettoyer quand il y a des vers ou des asticots ou des infections ou des choses comme ça? Qui fait ce travail-là? S'il faut nettoyer les tables là, c'est les moutons qui nettoient les tables, qui balayent les tables, qui sortent Qui le fait? Quand il faut aller, et puis sous le soleil, machin, aller chercher des prêts ou des... Qui s'occupe de ça? Qui est le serviteur là-dedans, là? C'est les moutons ou c'est le... Vous comprenez? Ce leadership-là n'est pas un leadership pour écraser. C'est un leadership de responsabilité pour dire, prends soin. C'est à toi. Tu ne vas pas te tourner vers quelqu'un pour dire que oh, ma famille manque de ceci, de cela, mais c'est toi que j'ai appointé leader. C'est dans ce sens-là. D'ailleurs, les vrais, dans le royaume, le vrai chef, c'est pour ça que beaucoup, vous voyez, quand vous lisez l'histoire d'Israël, certains cherchaient et certains fuyaient
mais fuyez la royauté comme la peste. Quand vous regardez Saül, le premier roi d'Israël, il ne voulait absolument pas être roi. Ceux qui comprennent, quand on comprend réellement c'est quoi le leadership, c'est quoi la nature d'un leader, on comprend qu'un leader est avant tout un serviteur. Un serviteur. Plus tu es leader, plus tu es serviteur. Plus haut tu es leader, plus tu vas encore servir. C'est ça la nature. Donc oui, il est le chef, mais il faut comprendre ce que ça signifie par être chef. Et Jésus l'a bien dit, il dit dans ce monde-là, les chefs, ils disent va ceci, fais cela, gouverne, et qu'ils n'en soient pas ainsi au milieu de vous. Il dit celui qui veut être le plus grand, hein, qu'il soit serviteur des autres. Et parfois, nous, on comprend ça comme, ok, je vais être serviteur des gens, et puis quand il viendra, il verra que j'ai été, et là, il va me promouvoir. Non, la promotion est dans le service même. Quand tu auras servi, le Seigneur va venir dire, bon et fidèle serviteur, je t'établis maintenant sur 10 villes. Mais qu'est-ce que tu feras sur 10 villes? Tu vas les servir? Ok? Il y a un catch là. Et c'est ça le leadership selon le Seigneur. Celui qui avait tout, celui qui était au firmament de la gloire. C'est même pas comparable là. Si demain nous on devient des fourmis, on va se dire, ah c'est comme Dieu, moi je me suis fait fourmi. Non, parce que même si demain moi je me fais fourmi, je suis une créature qui devient une autre créature. Ça n'a rien à voir. Il avait tout. Toute l'adoration, toute la louange, toute la richesse. De riche, il s'est fait homme. Vous comprenez? Ça, c'est faire preuve de leadership. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et que tout genou fléchit. Parce que tout genou reconnaît. Maintenant, on reconnaît que tu es le Fils de l'homme et nous reconnaissons que tu es le Fils de Dieu. Tu l'as démontré d'une manière magnifique. Par tout ce que tu as souffert là, tout ce que l'homme souffre, tu l'as connu. Tout ce que l'homme touche l'homme, toi tu as été touché par ça. Le rejet, la faim, la soif, la méchanceté des hommes. Tout ça, là, tu as connu tout ça là. On reconnaît que tu es fils de l'homme. On reconnaît que tu es fils de Dieu. Tu comprends? Et ça répond à ta question? Oui et non, je comprends ce que tu dis, mais tu sais, quand il dit, mettons, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de ci, vous êtes tout égal, dans mon cerveau, ça bug avec le Dieu m'a mis responsable des chefs spirituels dans ma famille, puis j'ai décrété dans ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, parce que c'est le monde que Dieu veut. Mais là, quand j'entends, mettons, il n'y a plus de chef, vous êtes tout égal, c'est. Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y a plus de chef, encore une fois, s'il y a une incompréhension, je reviens encore dessus. Ce que j'ai dit, c'est que devant Dieu, il n'y a pas de supériorité de personne. Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas une personne qui a plus de valeur que d'autres. Il n'y a pas un frère ou une sœur qui a plus de valeur que d'autres. Il n'y a pas. Mais nous avons des rôles différents et nous sommes appelés parfois à des ministères différents. Mais ça n'influe en rien par rapport à notre valeur devant Dieu. Ça n'a absolument rien à voir. Celui qui est chef n'a pas plus de valeur que celui qui n'est pas chef. Tu comprends? Et être chef, ce n'est pas être sur un trône et puis pointer, c'est être serviteur des autres. Et plus on est chef, plus on est serviteur. On va poursuivre. Donc pour reprendre à ce que je disais, la nouvelle règle ne devient plus le respect ou la crainte, ça devient l'amour. Répond à l'amour, l'homme vis-à-vis de la femme vis-à-vis de l'homme vis-à-vis des enfants, et les enfants vis-à-vis des parents, et du maître vis-à-vis des esclaves. Au passage, je ne sais pas si vous l'avez noté, Paul tape là où ça fait mal. Hein. Le bobo des relations, là où on a du mal avec nos relations, c'est là où Paul tape. Il dit aux maris, quel que soit, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Avant-hier, un elle m'a envoyé acheter de la tomate, une boîte de tomates. Et comme je suis un mari expérimenté, j'ai l'expérience de fin d'expérience, et il dit, je sens le piège. Je dis, quelle boîte de tomates et quelle marque spécifiquement, parce que j'étais quasiment sûr, s'il y avait 10 marques, là, j'allais amener 9, là, j'allais ramener 9, juste celle qu'il ne fallait pas. Et laisser la 10e. Non, mais c'est juste pour dire que c'est une nouvelle loi, les nouvelles relations. Et à Rome, comprenez,
Nous, ça ne nous étonne pas. On a toujours grandi là-dedans. Mais mettez-vous à la place d'un Romain qui reçoit ça. On dit, ta femme, tu dois l'aimer et en prendre soin. Ma femme, oui. Et femme, sois soumise à ton mari, pas par peur ou pas, mais dans la crainte du Seigneur et dans l'amour du Seigneur. Et là, on arrive à ce qui nous intéresse. Les rapports entre les maîtres et les esclaves. Et là, vous vous demandez, mais nous, en quoi ça nous concerne? On va y arriver. Reprenons notre verset. Et là, vous verrez qu'entre parenthèses, je vous ai mis le mot original grec. Pourquoi je vous ai mis ça? Ce n'est pas pour faire joli. C'est parce que quand Paul parle et écrit, en tout cas aux Colossiens, Paul a une intention derrière la tête. Mais si on ne remarque pas les mots qu'il emploie, on passe à côté. Voilà ce qu'il dit. Il dit serviteur. Et le mot qu'il emploie, c'est douloi, esclave au pluriel. Pas servant, c'est esclave. Il dit esclave. Obéissez en toutes choses à vos maîtres. Kyrios, vous connaissez le kyrio, à vos maîtres. Kyrios, ok? Selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Pour qui? Pour le Seigneur, le unique, le Seigneur, Kyrios, Jésus, le Seigneur. Et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur, du seul Kyrios, l'héritage pour récompense. Il dit, servez, et le verbe servez qu'il emploie ici, c'est le verbe, ça n'existe plus aujourd'hui. Douléouté, c'est comme pour dire, il n'y a pas le verbe esclaver, hein. Ça n'existe pas le verbe esclaver. Ou le verbe, servez. Je pense que le verbe s'est perdu parce que l'usage du mot s'est perdu. Le verbe lui-même, servez. Okay? Servez Christ, le Seigneur. Encore une fois, Kyrio. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice et il n'y a point d'exception de personne. Maître, et là il s'adresse au maître et il les appelle Kyrioi, petit seigneur là. Il dit, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un Kyrio, un Seigneur, dans le ciel. Dolores, oui, je pense que je ne sais pas s'il y a une racine, mais je ne sais pas si la douleur ou Dolores ou c'est dolor, je ne sais pas si c'est la même, il y a une racine. Lui, il y a une racine latine commune? Je pense pas que ça a rapport en tout cas. Ah, ok. Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais ok. Je regarderai pour toi. Ok? Ce que lui, il dit ici, Paul leur dit, premièrement, votre service, il parle aux esclaves chrétiens, votre service est avant toute chose envers le Christ, le seul maître et le seul Seigneur. Il dit, d'ailleurs, dans cette écriture-là, il dit que nous recevrons une récompense de lui, du maître. Ok? Servez-le, sachant que vous recevrez une récompense. Ok, stop. Les esclaves servent leur maître en toutes choses. Va chercher de l'eau, va chercher du pain, lave-moi les pieds, lave-moi les draps, ceci, cela. Et l'Écriture dit, le Seigneur vous récompensera pour ça. Il vous récompensera pour ça. Servez vos maîtres, sachant que en le servant, ce n'est pas eux, c'est Jésus que vous servez. Pour ceux qui ont lu cette lettre, l'intention était parfaitement claire quand Paul met en évidence le maître, les maîtres. Et nous pouvons transposer ce passage-là ici à notre boulot aussi, notre travail, même si nous ne sommes pas esclaves de notre patron. Ce que l'Écriture nous dit ici, c'est que si je suis caissière au supermarché du coin, IGA, Métro, Maxi, ce que vous voulez, que quand je prends mes produits et que je les scanne, bip, 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 je sors le ticket, je donne le ticket, on emballe les produits, on part. Celui que je sers ainsi le premier, ce n'est pas mon patron, ce n'est pas mes clients, c'est le Seigneur. Hein? Je suis chauffeur de bus pour la STM.
Je prends mes passagers, je les amène à tel ou tel endroit. Ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent. La première personne que je sers, ce n'est pas mon patron ou l'STM ou les clients qui rentrent ou qui descendent. C'est le Seigneur lui-même. Comment on le sait? Mais parce qu'il le dit lui-même. Et d'ailleurs, le Seigneur nous donne on parle de récompense pour un travail qui est fait envers les autres. Au passage, les esclaves n'avaient pas le choix de travailler pour ce maître-là. Mais même n'ayant pas le choix de travailler pour ce maître-là, il dit, faites-le de tout votre cœur. Sachant que c'est à Christ que vous donnez ce ministère-là. Et là, quelqu'un pourra me dire, frère, je pense que là, tu vas trop loin là. Ça ne s'applique que si le patron est chrétien quand même. Si le patron est chrétien et que là, je le sers, là, oui, je sers Jésus. Ben, si le patron n'est pas chrétien, où est le... Parce que vous pensez que tous les maîtres des esclaves étaient tous chrétiens? Et il y avait des maîtres, des esclaves qui sont venus au Seigneur avant leur maître, avant la maison de leur maître. D'ailleurs, au passage, Pierre, dans sa première lettre, il dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Difficile. Il n'y a pas que les chrétiens là-dedans. De la même façon, en étant soumis aussi à eux, c'est le Seigneur que vous servez et vous aurez votre récompense pour ça. Moi, je suis là pour vous. Et moi, c'est double bonus. Je travaille, je fais bien mon travail, le patron est content, j'ai un salaire. Mais en même temps, même pour ce travail-là, j'aurai aussi ma récompense. Même pour ce travail-là. Et je serai gracieux. De toute façon, c'est un Seigneur qui accorde la récompense d'un prophète à quelqu'un qui n'est pas prophète si tu lui donnes un verre d'eau, c'est ça, non? Si tu donnes un verre d'eau à un prophète, tu auras la récompense d'un... méchant placement. Des fois, je me dis que je ferais bien de me balader avec un bidon d'eau derrière là. T'es prophète, toi? Oui? Mon travail, même mon travail séculier, c'est-à-dire mon travail qui ne concerne pas les choses de l'Église, et pas seulement l'œuvre que je fais dans l'Assemblée, est un service pour Christ. Point final. Et les raisons, elles sont multiples. On est à lui, corps, âme et esprit. Comment se fait-il que notre travail ne serait pas à lui? On est complètement, totalement à lui. C'est une autre façon de penser. Ça emmène chez nous un changement de paradigme. On ne travaille plus de la même façon. Et là, je ne parle pas de partager la foi avec les collègues au travail. Il faut le faire. Il faut être intentionnel avec nos collègues. Je ne parle pas de ça. Juste le travail simple que nous faisons tous les jours. Quand je conduis mon bus à mon travail, je sers Christ. Quand je pose des carreaux dans une résidence, une maison que nous sommes en train de construire, mes collègues et moi, je sers Christ en faisant ça. Quand je prends soin de malades à l'hôpital, parce que c'est mon travail, je sers d'abord Christ, avant même de servir l'hôpital ou de servir les patients. La première personne que je sers, premièrement, c'est Christ. Quand je conseille à un client quel téléphone ira le mieux, quel cellulaire il doit prendre, même des choses aussi simples, même là, en toute chose, je sers d'abord Christ. Le matin, quand on se réveille, on va travailler, on se dit, mon patron, la première personne que nous servons, climat difficile, climat facile, patron gentil, patron difficile, la première personne que nous servons, c'est Christ. Et cette loi-là, elle est la même dans ce que Paul dit. Homme, ta femme, tu vas l'aimer. Pourquoi? Parce que le Seigneur te le demande. Lui, il s'est donné pour l'Église. Toi de même, donne-toi pour ta femme. Femme, sois soumise à ton mari. Pourquoi? Dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas pour autre chose. Parce que tu aimes le Seigneur et parce que tu crains le Seigneur. C'est pour ça
que tu vas faire ça. Enfant, parce que ça, c'est agréable à Dieu. C'est agréable à Dieu. Faites ceci. C'est d'abord lui que je sers. Et il dit, notre récompense, là, elle nous attend pour ça. Parce que sinon, ça ne fait aucun sens. Je sers un homme, et pourquoi tu me récompenses pour quelque chose que ça ne te concerne même pas? Mais si ça le concerne, la première personne que je sers, c'est lui. Et Dieu a dit, je ne suis le débiteur de personne. Je ne devrai pas la moindre scène à qui que ce soit. Tout ce qu'on va donner au Seigneur, on ne pourra jamais dire, tu sais, le dollar que je t'ai donné là, il y a 500 ans là, c'est impossible. Je ne suis le débiteur de personne. C'est pourquoi aucune œuvre faite en lui ne va demeurer sans récompense. C'est sa nature même. Est-ce que ça va? Je ne vous ai pas perdu avec mes histoires d'esclaves. On pourrait aller plus loin dans l'histoire de l'esclavage et peut-être voir qu'est-ce que les Écritures disent depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse sur l'esclavage. C'est quoi toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, le thème n'est pas l'esclavage. On en a parlé parce qu'il faut le soulever. Il faut qu'on soit au clair là-dessus. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Je vais juste terminer par un verset et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Serviteurs les uns des autres. Le verbe qu'il utilise, vous vous rappelez de ce verbe-là? Douléouté. Vous vous rappelez du verbe douléouté? Qu'il applique aux esclaves, les esclaves? Quand vous douléoutez vos maîtres, là, c'est le même verbe. Il dit, vous, les frères et les sœurs, là, douléoutez-vous les uns les autres. Douléoutez-vous. Rendez-vous serviteurs les uns des autres. Et moi, ça m'a donné pas mal de migraines, ce verset-là. Je me suis dit, donc Seigneur, tu veux que par amour, je me rende esclave de mon frère? Oui. Mais mon frère, lui, il va se rendre ton esclave. Esclave de mon... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais c'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le royaume des cieux. Les frères et les sœurs qui se rendent serviteurs les uns des autres. Ça là, c'est la description la plus proche du paradis que moi je peux trouver. Vous vous rendez serviteurs par amour les uns pour les autres. Quelqu'un vient dire, lui là, c'est mon esclave. Ah, et moi je suis le sien. Oh, comment ça marche? Ça marche. Ça marche. Amen. Gardons ça à l'esprit. Comment Jésus change mes relations et ma façon de voir mon travail. Pas que les relations, la façon de voir mon travail. Il est le premier bénéficiaire. Oh. Hey, je me suis peinturé dans le coin. Le mot bénéficiaire, le premier bénéficiaire de notre travail.